זו הפרשה שמות ליום שני. וספטר ואמר, וישכחו את השם אלוהיהם וכולי, ועזבו את השם של מי וישכחו ויעזבו. Rabbi Yosef dit, il est écrit, ils ont oublié leur Dieu et ils ont abandonné leur Dieu. Il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont oublié, ils ont abandonné. ושדחו מינהו ברית קיימא קדישה דאבו גרזין ולפאין עד עתה דבורה ונדיבת בה לכל ישראל כמה דכתיב בפרוע פרעות בישראל ויתנדב עם ברכו השם. Il dit que quand il faisait la Brit Mila, il coupait mais il ne faisait pas la prière qui est le repli de la peau. Jusqu'à ce qu'est venue Déborah, la prophétesse, et qu'elle a prophétisé et qu'elle leur a dit. Et là, ils ont recommencé à faire la prière. Il y a une troisième chose, il y a trois choses qui poussent la Shekhinah. On va voir les deux autres. Il dit Man de katil benoy, de ou ovada mitabera itete, vegarim mekatela le bemeata, de satir benyana de kucha berichu, umanuta dile, it man de katil barnage vera katil benoy. Il dit c'est celui-là qui tue ses enfants alors qu'ils sont encore dans le ventre de sa femme. Et donc qu'il coupe, si on veut, la construction de Hachem dans ce monde ici. Il y a ceux qui tuent des autres hommes, mais celui-là, il tue ses propres enfants. Donc il y a trois choses négatives que le monde ne peut pas supporter. C'est pour ça donc que le monde descend de Kedusha. Il y a que ces choses-là, donc Kadosh Baruch Hu s'éloigne de ce monde-là. Et il y a l'épée, il y a la famine, et il y a l'épidémie qui sont dans le monde. Et donc ces trois choses. Il dit il dit Katil Benoy, celui qui tue ses enfants. C'est Tir Binyana de Malka, donc celui aussi, le deuxième, c'est qui coupe la possibilité de la construction de la chaîne dans ce monde ici. Techa de Shekhinta, celui donc, et le troisième, celui qui repousse la Shekhina d'être dans ce monde. Qui vient dans le monde et qui ne trouve pas où se mettre, où se reposer. Et donc, à cause de ça, il dit le roi HaKodesh pleure. Il dit le monde est jugé avec beaucoup de rigueur. Il dit vaille à cette personne-là. Il aurait mieux fallu qu'il ne soit pas créé dans ce monde. C'est que nous d'Israël il dit heureux le sort de Israël que même quand ils étaient en exil en Égypte, ils ont fait attention à ces trois choses-là. Et quelles sont ces trois choses? Il dit c'est d'abord la nida. Mibat el-Nechar, il dit de ne pas avoir de relation avec une femme nida, de ne pas avoir de relation avec des Goya, une femme d'un autre peuple, et de ne pas tuer leurs enfants, donc de ne pas faire que leur femme avorte. Et ils ont fait Péria-Robia, ils sont multipliés, ils ont eu des relations avec leurs femmes de la bonne façon, sans aucune honte. Il faut regarder Gazera et Gazar, même s'il y avait eu cette Gezera, cette Gezera que le Pharaon avait dit que tous les enfants mâles devaient être jetés, devaient être tués plutôt. Même ça, ils n'ont pas eu peur, ils ont quand même continué. Et même à ça, il n'y a aucun qui a voulu que leur femme avorte.
à cause de ça. Kol Sheken les bâtards, c'est encore plus quand leurs enfants sont nés, quand ils étaient mal, ils les voyaient, ils n'avaient pas le courage de les tuer, bien sûr. Israël Mingaluta, à cause de ça, ils ont mérité d'être sauvés d'Égypte. Dané Rivichaya, Bandirtiv. ויעש את הקיון נחושת ואת קנון נחושת ומעות רצו באות מפני מה זכו נשים להי. Il dit Begin d'Istameru Begameru Begaluta de Misraim, de Lebatach, dit Dachian Havu Atian, Mikashetan, Mistakelan, Bemare, Valeon, Moranlon, Beferia, Verivia. Il est écrit que quand les femmes prenaient ces miroirs, il dit ces miroirs leur servaient à quoi? C'était pour se regarder une fois que leur période est finie, période de menstruation, et que là ils avaient le droit d'être avec leur mari. Alors ils se regardaient dans ce miroir pour se faire belle et pour les attirer, pour faire cette mitzvah. Il dit mais il faut. Et d'où nous savons aussi qu'ils se sont protégés de les femmes étrangères. Il dit Yasiu Kol Tsevaot Hashem Vekulei. Urtiv, Shivte Yar, Edut l'Israël, Vadaï, Ele Shemot Ben Israël, Shivte Ben Israël, Daber Ben Israël. Il dit parce qu'on sait que quand c'est écrit qu'ils sont sortis avec toutes les armées de Hachem, il dit donc, par cela, on apprend qu'ils se sont protégés des femmes étrangères. Parce qu'il a été aussi écrit, comme dans Télim, ce sont les tribus qui témoignent d'Israël. Il dit donc. Et c'est répété à chaque fois. Et voici les noms de Béni Israël, les tribus d'Israël, par le Béni Israël. Chaque fois, il y a Béni Israël. Donc leur nom, comme quoi ils étaient Béni Israël, est répété. C'est-à-dire qu'ils ont mérité de garder ce titre-là. Mais c'est écrit que le fils de Shulamit, c'est écrit dans cet incident-là qui est arrivé, comme quoi c'était un Ben Ishmisri, un fils d'Égyptien. Alors comment on peut dire ça alors que c'est écrit que c'était tous Ben Israël? Il dit il dit oui, effectivement, mais il y en avait un seul. Il dit c'est pour ça, au pire c'est Mokera. C'est pour ça que c'est bien spécifié qu'il était. C'était un fils d'un Égyptien, que sa mère s'appelait Shelomit, que le père de sa mère s'appelait Dibri, qui vient de la tribu de Dan. Hein? Il dit, c'était bien spécifié son origine, mais les autres Béné Israël ne s'étaient pas mélangés, eux. Et comment on sait aussi que les Béné Israël ont fait bien attention à la mitzvah de Pérévia, c'est-à-dire qu'ils ont eu des relations permises qui se sont multipliées. Dirtiv, comme c'est écrit, les Béné Israël parou, v'chresou, v'yirbu, v'gomer. Les Béné Israël se sont multipliés. Mikol Hane Istamero Israël. Et donc, de toutes ces choses négatives, les Israël se sont éloignés, se sont protégés. Israël Alou, Béné Israël Afikou. Il dit comme c'est écrit Béné Israël, ils sont venus en Égypte, donc c'est Béné Israël, et aussi écrit Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun mélange avec eux. Ils sont venus avec le titre de Béné Israël, ils sont sortis avec le titre de Béné Israël. Ça veut dire-t-il, les Shemot, Béné Israël, Vekomer, Hachem, Olam.